Chers amis, Erev Tov ve Rosh Chodesh Sameach. Nous sommes Rosh Chodesh ce soir, Sivan, Bezrat Hashem, 6 jours de préparation maintenant pour recevoir la Torah. Nous sommes le 6 du mois de juin, donc jeudi soir. Thème qui nous a été demandé sur la prière sincère. Cours acheté par Eli, Daniel, Gisèle, Simone, Esther, Eva, Joël, pour l'élévation de l'âme de leur maman ce soir pour les 11 mois. Roi Hashem Tenachena Began Eden, Rachel Bat Simcha Ederi, Aléa Hashalom. Roi Hashem Tenachena Be'ezrat Hashem, par le mérite de cette étude que nous allons faire. Et aussi, nous prions Hashem afin que toutes les prières, les actes, le chesed et les études réalisées par la famille entière, ainsi que les amis durant ces 11 mois, ont permis à l'âme de rejoindre le trône céleste et de retourner à sa source dans la lumière éternelle. Notre mère, qui était une femme de prière et de émouna, et qui savait se retourner ou se tourner vers le Créateur du monde et prier du tréfond de son âme pour ses enfants, ses petits-enfants et arrière-petits-enfants. Avec un petit message à la fin, merci du fond du cœur au Rav Tuitou et toute son équipe pour tous ces enseignements. Toda Rabba à vous, que Dieu vous bénisse. C'est un très beau message. Ayotzi minalev, nichnas, la lève. Iratson que Bezrat Hashem, elle repose vraiment au Gan Eden Elyon. Et comme vous l'avez très bien écrit, effectivement, chaque âme retourne à sa source, Bezrat Hashem, pour l'éternité, et prendre le salaire d'une vie compliquée, remplie d'épreuves, de difficultés, d'humiliations, mais en tout cas tout fini. Et on voit que de toute façon, on a tous un jour rendez-vous au même endroit, au cimetière, pour prendre nos responsabilités de nos pensées, nos paroles et nos actions. Et que quand on a le mérite d'être dans la Torah et les mitzvot et qu'on a su garder le silence face à toutes les épreuves de la vie, on sort vainqueur à la fin parce qu'on a des arguments devant Dieu en disant « Tu vois, Hachem, malgré toutes les épreuves de la vie, j'ai jamais critiqué, j'ai jamais relevé, j'ai pas fait attention, je n'ai pas jugé, je me suis pas vengé, je n'ai pas tenu rancœur. Et donc aujourd'hui, je sors vainqueur avec un cours de Torah pour l'élévation de mon âme pour ces 11 mois. » On commence tout de suite avec cette belle soirée de Rosh Chodesh, Bezrat Hashem, en vous souhaitant tous les bonheurs du monde. Merci à toute cette belle famille d'avoir acheté ce chiour, donc les noms sont nombreux, Eli, Daniel, Gisèle, Simone, Eva, Esther, Joël, à qui on souhaite tous les bonheurs du monde. Merci. Bezrat Hashem, avec votre permission, on pensera à tous les otages, en espérant que Bezrat Hashem, Dieu les ramène en bonne santé, de ce qu'on pourra récupérer en tout cas. Et Chayalenu ve'otan mikol tsara u'tzekom kol nega u'machala. Une grande réfoua shlema pour tous les blessés, toutes les personnes malades. Shela Amenu Israël Bechol Atar Ve'atar. Et on commence avec quelque chose d'ailleurs que j'avais enseigné ce matin dans le cours sur le mot Bamidbar. Vous savez que le mot Bamidbar, c'est composé de la lettre Bet, qui veut dire deux, en gematria, et après, qu'est-ce qu'il nous reste? Même dalet Bet Resh, Medaber. Shtaim Medabrim. Qu'est-ce que ça veut dire? Shtaim Medabrim. Deux qui parlent. Ici, il y a une allusion sur le sujet qui nous a été demandé, la force, le pouvoir d'une prière qui est sincère vient du fait qu'une prière sincère vient de deux lieux et non pas d'un seul. Les lèvres sur notre visage ne sont pas suffisantes pour être créateurs de quelque chose qui donnera du pouvoir, de la réalité et de la conséquence à nos prières si elles ne viennent pas d'un autre élément qui en est en réalité le moteur, c'est le cœur de l'homme. Car comme vous le savez tous, nous dit la Gemara, que s'il y a un style de personnage que Dieu déteste, que Dieu ne peut pas voir, ce sont les hypocrites. She'en toho kevaro. Il n'est pas intérieur comme extérieur. Et c'est pour cela que la Shechina, dans le Bet Hamikdash, à l'intérieur même du Aaron à Edout, l'arche d'alliance était composée d'or extérieur et d'or intérieur. Pourquoi? Et à l'intérieur, il y avait du bois de chittim. Pourquoi du bois? Pourquoi de l'or intérieur et extérieur? Les matériaux, c'était 3 matériaux différents. Et là, on en a 2 qui sont semblables. Pour te dire que celui qui est intérieur comme extérieur pourra toujours continuer de grandir comme le bois qui ne cesse de grandir au fur et à mesure de l'âge. Il boit de l'eau, il grandit, il sort sa sève, il sort, Baruch Hashem, ses fruits. Ainsi est l'arbre. Quand il est nourri, mais qu'il est intérieur comme extérieur, alors il fait apparaître le bien de sa personne. Et donc, nos Chachamim nous disent que le Créateur du monde, quand on prie, eh bien, on va même partager quelques expériences vécues dans la Torah, où il y avait 2 sœurs. Il y avait Pnina, qui était mariée avec Elkana dans Shmuel Aleph,
Et puis il y avait, pas deux sœurs, c'était deux femmes mariées au même homme. Et Hana n'arrivait pas à avoir d'enfant. Les Chachamim nous disent que Pnina va pousser à bout Hana. Et Hana va être tellement déphasée de la méchanceté des piques que lui lançait Pnina, qui était enceinte, et qui dit « Ah ouais, il y en a qui ont de la chance et qui tombent enceintes. Puis il y en a d'autres, eh bien, elles ne sont pas enceintes, parce qu'elles ne savent pas prier Dieu. Et voilà, j'ai prié, je suis encore enceinte, lui disait Pnina. Et toi, ça va, t'arrives à prier ?» Elle touchait le cœur de la femme de Elkana. Mais Pnina était une grande sadika. C'était une femme exceptionnelle. Comment a-t-elle pu être aussi méchante, aussi difficile, aussi piquante, aussi insolente, alors que la femme de Elkana, donc concubine, les deux étaient mariés avec le même homme, quand on pouvait se marier avec 4 femmes. Eh bien, en réalité, Pnina voulait dire à Hana, tu sais Hana, si tu pries depuis 19 ans et que tu n'es pas encore exaucé, c'est parce que tu n'as pas réveillé ton cœur à la prière. Tu ne souffres pas assez de la situation. Tu ne prends pas assez à cœur la situation. Et effectivement, Hana, qui avait une émouna débordante pour Dieu, savait très bien que si Dieu veut qu'il y a, et s'il ne veut pas, ce qu'il veut, je veux. Si Dieu ne veut pas que j'ai d'enfant, alors j'ai pas d'enfant. Si Dieu veut que j'ai un enfant, alors j'aurai un enfant. Ce que Dieu veut, je veux. Ce qui fait que Hana, quand elle priait Hachem, elle priait avec ses lèvres. Mais elle ne priait pas de tout son cœur. Et Pnina, qui vient du mot pnimiout, Pnina, c'est l'aide du mot intériorité de Dieu. Elle savait prier Pnina. Et elle voulait dire à Hana, Hana, tu sais pourquoi tu n'es pas exaucé? Parce que ton cœur n'est pas à la même hauteur que tes mots. Des fois, on met le ton aux larmes, mais au fond de nous, on n'est pas 100% dedans. Et qu'est-ce qu'a fait Pnina? Elle va pousser sa sœur. Pardon. Elles étaient comme 2 sœurs, c'est pour ça que j'ai le mot sœur. Elle poussait Hana jusqu'à ce qu'un jour, après 19 ans, elle monte au Beth Amikdash de Shiloh, où se trouvait le Kohen Gadol Haïli, et se mit à prier. Et ce sera la première fois où Hana, ayant fait une condition, Dieu, si tu me donnes un enfant, c'est pas pour moi. C'est pas parce que j'ai besoin de me sentir maman, qui m'appelle maman, ou que j'ai besoin de remplir un vide. Je veux un enfant pour toi. Et elle va se mettre à prier. Et là, son cœur va battre au rythme de ses lèvres. À un tel point que Haïli, Kohen Gadol, va voir devant lui un spectacle qui va être trompeur. Il pense que Hana est complètement bourrée. Et pourquoi il a pensé qu'elle était bourrée? La Gemara nous dit, tu peux connaître l'intériorité d'une personne sur 3 choses. Nichnas yain yotzesod. Quand rentre le vin, sort les secrets de ton cœur. Quand il est en colère, il dit exactement ce qu'il pense de son cœur. Quand il est en train de compter son argent, tu peux être certain que quand il s'agit d'argent, il va te dire ces 4 vérités qu'il pense au fond de son cœur. Et quand il est sous, il va te dire que des vérités. Même s'il te dira plus tard, non, j'étais bourré, je ne savais pas ce que je disais. Ce qui sort de toi quand tu es bourré, c'est uniquement ce qui est dans ton cœur. Et ça, c'est ce que va voir Élie. Mais qui est cette femme qui parle avec tellement de cœur, apparemment, c'est qu'elle est bourrée. Même s'il a lu le mot Shikora au lieu de Keshera. Il s'est trompé quand il a lu les lettres sur le pectoral, sur, je oublié comment ça s'appelle, les Orim et Tumim. Il a mal placé les lettres pour lire correctement qu'est-ce qu'elle venait faire ici, car les Orim et Tumim dévoilaient les secrets de ce monde. Et donc, il lui dit, va cuver ton vin ailleurs. En réalité, elle lui a dit, je ne suis pas en train de cuver mon vin. Je suis en train de parler avec mon cœur à Dieu. Et nous allons apprendre toutes les halachot de la prière de la Hamida grâce à la prière de Hana. D'où est-ce que ça vient le fait qu'on prie aujourd'hui avec les lèvres qui ne prononcent pas fort les mots? Il ne faut pas qu'on entende, le voisin ne doit pas entendre notre prière. Il y a 2 raisons à cela. La première, pour que les anges ne viennent pas entendre ce que l'on dit et nous faire des accusations pendant la prière. Et comment il peut te demander la parnassa alors qu'il ne donne même pas le maaser? Comment il peut te demander la parnassa alors qu'il ne donne même pas de tzedaka ou il ne soutient pas un avraire? Pour éviter qu'il y ait des anges qui entendent la prière, alors on prie à voix basse dans l'amida. La deuxième raison, c'est parce que Dieu n'a pas besoin d'entendre un son qui sort de ta bouche, dans l'absolu. Parce que le son qu'il va entendre, c'est les battements de ton cœur qui correspondent aux mots que tu sors de ta bouche.
Et donc, dans la Mida, Alpisode, Dieu, il n'a pas besoin que tu dises « Dieu, tu es grand !» Il n'a pas besoin de ça. Dieu n'est pas sourd. Dieu, il a juste besoin d'une chose. Il a besoin de voir si, comme c'est marqué pour l'Égypte, il y a marqué « Vaishmaet Naakatam ». Dieu entendit leur prière. Mais non, Naaka, c'est un soupir. Quand on fait un soupir dans la vie, souvent, eh bien, c'est un soupir qui vient du cœur. Il y a un rythme au niveau du cœur qui dit « c'est dur, j'en ai marre, c'est compliqué ». Et les battements du cœur sont un langage que Dieu comprend parfaitement. Quand il s'exprime par les lèvres, alors voyons ensemble ce que cela peut donner. Quand le cœur rejoint la bouche. Chachamim nous disent, tout comme un père qui verrait son fils lui parler avec son cœur ouvert, donc de l'intériorité, tout le monde verra que le père sera très attentif sur la valeur et le poids de chaque mot qu'il sortira de sa bouche avec mesure et attention. Ainsi est le Créateur du monde. Quand on lui parle avec notre cœur, mamash, alors Akadosh Baruch Hu se délecte de ce langage. Vous voyez la différence entre celui qui vient prier Shir la malot et Saenai el harim et celui qui dit Shir la malot et Saenai el harim. Comment je dirigerai mes yeux vers le ciel et les harim, Savram, Yitzhak et Yaakov? Quand tu parles avec ton cœur, automatiquement, Chazal nous dit, écoutez bien cette phrase qui est tellement simple, que tout le monde connaît, mais qui vaut de l'or. Ayotse minalev nichnas lalev. Ce qui sort du cœur rentre dans le cœur. Rentre dans le cœur. Pas rentre dans la tête, rentre dans le cœur de l'autre. Quand tu veux parler à une personne et tu veux qu'elle te comprenne, qu'elle prenne en compte ce que tu as à lui dire, par exemple pour les familles nécessiteuses, souvent on voit des situations où même pour attirer l'attention de certaines personnes, on montre des photos d'enfants, on montre des photos de familles qui ont faim, on montre des photos de guerre, on montre des photos de ce que tu veux. Et ça sensibilise. Mais il y a plus fort que de montrer des images. C'est de parler avec son cœur. Pas un cœur de haine, un cœur qui bat au rythme de la vérité et de la réalité. Et quand on parle avec son cœur, ça pénètre le cœur des autres. La Gemara nous dit, pourquoi est-ce que les mères d'Israël étaient toutes stériles? Sarah était stérile, Rivka était stérile, Léa était stérile, Rachel était stérile. La Gemara nous répond, Ki Akadosh Baruch Hu hafetz betfilatan shel tzadkaniot. Et là, il y a deux questions qui se posent. Écoutez bien, il y a deux questions qui se posent. D'abord, on traduit. La Gemara nous dit, comment se fait-il que nos mères étaient toutes stériles? Très bien. Car Dieu aime la prière des femmes qui sont justes. Alors quoi, ça te fait kiffer de voir des femmes qui souffrent? La Gemara vient nous apprendre que s'il y a un cadeau, s'il y a une chose au monde que Dieu aime de ses enfants, c'est quand ils parlent avec lui du fond de leur cœur. À un tel point que le roi David l'a exprimé dans son 145e Teilim, Karov Adonai lechol kore'av, Asher ikrahuhu be'emet. Le Créateur du monde se rapproche très vite de tout celui qui l'invoque avec sincérité, avec franchise, avec honneur, avec sensibilité, sentiment. Ainsi, le Créateur du monde les a laissés stériles pour des contes ésotériques, des contes de réincarnation, des contes qu'ils regardent, qu'on ne comprend pas. Mais la Gemara nous dit, Chafetz, dès qu'on parle à Hachem de toute notre âme, de nos tripes, Kol Atzmotai Tomarna Hachem, quand tout ton corps participe, et que tu parles à Dieu, comme j'avais raconté cette histoire de cette femme qui avait un fils qui avait fait une opération extrêmement dangereuse et délicate, et à qui on a annoncé qu'il resterait peut-être 5% de chance qu'il revienne à la vie, alors qu'il était dans le coma, et elle est sortie en sortant de son sac un foulard. Elle l'a mis devant la fenêtre de l'hôpital vers le ciel et lui a dit, Hachem, je prends sur moi, en hurlant, de mettre le kissouille si tu sauves mon fils. Elle a dit de toutes ses tripes,
tout sauf perdre un fils. Elle a mis le kissouille, et le temps qu'elle retourne rejoindre son fils dans la chambre où il était dans le coma, on voit l'appareil qui commence à remonter sur place. Comment c'est possible? Réponse, parce que cette fois, c'est pas ses lèvres qui ont parlé. Les lèvres ont juste exprimé la peur et les battements de son cœur. Ne me prends pas ça. On a eu un autre cas que j'avais raconté il n'y a pas tellement longtemps, mais c'est pas grave. Le cas de ce jeune Tunisien qui est parti à la Rabbi Chaïtaïb Lomet, Zecher Tzadik Vekadosh Livracha. Il demande comme ça, dis-moi, qu'est-ce qu'il était ce rave? C'est un grand rave. D'accord, mais qu'est-ce qu'il a eu? Ah, c'est un rave qui buvait beaucoup de bourra. Il a eu des grands malheurs. Il a eu un malheur dont il ne s'est pas soigné. Pour ne pas perdre la joie, il buvait de la bourra. Ah, il aimait la bourra. Simple, dans sa tête. Il va acheter 2 bouteilles de bourra. Il arrive à Tunis sur sa tombe. Il nettoie sa tombe avec la bourra. Et il lui dit, j'espère que tu as kiffé, Tzadik. Allez, fais-moi kiffer quand je rentre à Paris. Il rentre à Paris, il joue un loto, il le gagne. On m'a raconté après que beaucoup de jeunes ont essayé de faire la même chose. Il n'y en a pas un qui a gagné un chiffre. Alors ils ont posé la question, comment se fait-il que lui, ça a marché et que nous, ça n'a pas marché? Lui, quand il a fait avec son cœur pur, sans intérêt. Ah, c'est ça qu'il aime, c'est-à-dire que je voudrais lui faire quelque chose qui vient de mon cœur. Et il lui a nettoyé toute sa tombe avec la bourra. Et puis il lui a sorti une phrase simple. Allez, fais-moi kiffer, Tzadik. Il a gagné un loto. Les autres sont venus, pas avec leur cœur, avec l'intérêt, l'intellect. Ah, peut-être c'est une cigoula. Si je mets, tac, je vais gagner. Donc je vais prendre. Le tzaddik n'intervient pas. Parce que les tzaddikim veulent entendre ce qui sort du cœur. Un cœur qui est pur, un cœur de chair, se fera toujours entendre. Chers amis, nous avons une femme exceptionnelle dans la Yahadout. Et j'aimerais partager avec vous le pouvoir des prières qui sortent du cœur. La première chose qu'il faut savoir, c'est que quand Akadosh Baruch Hu renforce une épreuve, endurcit une épreuve, c'est parce qu'il veut que vraiment nos larmes participent à la prière. La Géoula ne viendra que quand on en aura marre de la galoute. Et si on n'en a pas vraiment marre, alors on va dire les Shana, Ba'am, Yerushalayim. Mais quand on voit que Béhémet, nous sommes en danger, alors la prière, Hachem, il faut monter en Israël. De toute façon, on n'a plus le choix. Hachem, il faut monter en Israël. Hachem, sauve-nous. Hachem, atzilenu. Hachem, ti'eimanu. On prie avec le cœur. Il y a une femme exceptionnelle dans l'histoire qui a été capable de déstabiliser les destinées depuis Maaseh Bereshit. Oui, je vous parle d'une femme qui est exceptionnelle et qui avait quelque chose qui surpassait tout le monde. C'est qu'elle connaissait la force de celle qui prie avec sincérité. Elle s'appelle Léa. Je vous fais un synopsis rapide de son histoire. Léa, c'est la fille de Lavan. Elle a une sœur qui est plus jeune, qui s'appelle Rachel. Rachel doit se marier depuis le début de la création du monde. Son mari légitime, son zivoug, c'est Yaakov. Très bien. Et elle, son zivoug, c'est Ésaü, Esav. Mais elle dit non. Non. Je sais qu'il y a quelque chose de plus fort que le mazal, que la fatalité, que l'évidence, que la logique. C'est la prière qui sort du cœur. Et Léa va se mettre à prier à Hachem. Elle va se mettre à prier. Mais elle ne va pas prier Stam. On lui dit que ses yeux étaient ternes. Ve'aine Léa rakot. D'une certaine façon, elle est un peu creusée sous les yeux, tellement elle pleurait. Et qu'est-ce qu'elle demandait à Dieu? Je ne veux pas être mariée avec le rachat. Je veux que tu changes ma destinée. Je veux être mariée avec Yaakov. Je veux être mariée avec Yaakov. Je ne veux pas que être mariée avec Yaakov. Je veux avoir des enfants à lui donner. Et elle pleure. Et elle pleure. Et regardez les résultats. Qui se marie le premier? Est-ce que Rachel épouse son mari légitime qui lui était prédestiné depuis la création du monde? Ou est-ce que Léa passe devant elle par la force de la prière? Léa l'épouse en premier.
Qui aura l'aîné des 12 tribus? C'est Léa qui mettra au monde Réhouven. Qui a eu le plus d'enfants de toutes les matriarches? C'est Léa, 6 enfants plus Dina, 13e tribu cachée d'Israël. Qui est la mère du roi d'Israël, de Yehuda, 4e fils de Léa? Waouh! Qui est la mère des Lévi'im que Dieu consacre dans la paracha de Bamidbar? C'est Léa, 3e fils de Léa. Qui est justement celle qui aura le plus pieux des tribus, celui qui va étudier la Torah? Issachar, 5e fils de Léa. Qui ira chercher ce fils si exceptionnel qui travaillera en donnant la moitié de son argent à Issachar Zvouloun, 6e fils de Léa, si je me rappelle bien. C'est incroyable. Qui sera la mère des Cohen qui sortiront de la tribu de Lévi? C'est Léa. Qui sera celle qui sera enterrée à côté de Yaakov Avinu dans la tombe? C'est Léa. Et tellement d'autres choses et de détails à donner. La question, c'est comment elle a fait? Comment elle a fait? La réponse se trouve dans ce qu'a dit la Gemara. Akadosh Baruch Hu chafetz betfilatan shel tzadkaniot. Qu'est-ce qu'on a dit tout à l'heure? Que Dieu aime particulièrement la prière des femmes justes. Eh, tant mort, et les hommes justes? Non. C'est que les femmes, toujours les femmes, jamais un peu les hommes. Réponse magnifique, tellement belle. Parce qu'il est rare de voir une femme qui prie pas de tout son cœur. Les femmes sont regesh, les femmes sont empreintes de sentiments et souvent entières, elles sont sincères. Quand elles prient pour quelque chose, ça les touche personnellement. C'est beaucoup plus facile de vexer une femme que de vexer un homme. C'est beaucoup plus facile de piquer une femme que de piquer un homme. Et donc, quand les femmes prient, elles sont à la justesse du sentiment qui s'exprime par la parole. Je ne parle pas des manipulatrices, je ne parle pas dans cette génération, il y a beaucoup de gens détraqués. Je parle des femmes normales. En général, quand elles prient pour quelque chose, « Ah, ton fils est malade, attends, je vais prier. » Hachem, vraiment. Il y a quelque chose de sincère qui est naturel chez elles, mais qui demande beaucoup de travail chez nous, les hommes. Parce que nous, pendant qu'on prie pour quelqu'un de malade, souvent on pense à la banque, à faire les courses. Oui, moi aussi j'ai un frère qui est malade. On a un travail qui est très, 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 très imposant chez les hommes. Un travail de longue haleine pour que nos cœurs se libèrent de tous nos soucis généraux et qu'on puisse parler réellement avec Hachem. Vous voyez bien, dans l'Amida, on prie Hachem, on pense à plein de choses alors qu'on ne sait même pas pourquoi on est arrivé à Hachem a collé nous. On ne sait même pas comment on est arrivé, quoi, je suis déjà là. Les femmes, elles sont dans la prière. Elles veulent comprendre la prière. Parce que les femmes, de façon naturelle, ont très souvent cette qualité d'être intérieure comme extérieure. Quand une femme, elle dit à son mari, je ne parle pas d'une femme détraquée, qu'elle l'aime, c'est sincère. Un homme, il peut dire à sa femme, je l'aime parce qu'il a envie d'aller avec elle. Nous, les hommes, mais c'est pas qu'on l'aime pas, on l'aime, mais c'est sorti des lèvres. Et la femme le perçoit. Et c'est pour ça que la Shekhinah est très proche de la prière des femmes. Le Zohar HaKadosh nous dit, le Zohar HaKadosh, le vendredi soir, il conviendrait mieux que ce soit la femme qui bénisse les enfants, parce qu'elle est comparée à la Shekhinah. Et quand une femme, elle prie pour ses enfants, on voit en général les résultats. Ou frère, on a vu qu'une femme qui pleurait dans sa prière peut tuer son mari, parce qu'elle a versé des larmes, comme c'est arrivé dans la Gemara. Jamais les alzel betfila shelisha. Au contraire, c'est bien grâce à nos grands-mères et grâce à toutes ces femmes d'Israël, comme Esther qui a dit « Jeûnez pour moi et moi je prierai et j'irai voir le roi ». La sensibilité des femmes a cette caractéristique de l'honnêteté du cœur qui s'exprime par les lèvres. Et la reine, on voit de Léa, on voit de Hana, et de bien d'autres femmes comme Dvorah, comme Esther, comme Tzipora, comme tellement de femmes qui ont prié le Créateur du monde, qu'elles peuvent déplacer des univers parce que leur cœur est à la hauteur de leurs lèvres. Shakadosh Baruch Hu Be'ezrat Hashem iten lanu et asrut ve'et hakoach d'atteindre ce niveau de sensibilité. Vous comprenez pourquoi le Yetzer Hara fera tout pour transformer nos cœurs de chair en cœur, nos cœurs de chair en cœur de pierre, pour qu'on soit que des robots de la parole, sans sentiment qui se cachent derrière.
Comme le dit le Ben Ishraï, il le rapporte au nom de la Gemara, mitzvah belo kavana ki guf belo neshama. Une mitzvah sans intention, c'est comme un corps qui n'a pas d'âme. Eh bien, c'est pareil pour la prière. Une prière qui ne vient pas du cœur, c'est comme un étui qui n'a pas d'âme. C'est des paroles en l'air, mais elles n'ont pas d'âme parce que tu n'y étais pas. Ça ressemble à celui qui dirait tout simplement à sa femme au fait, j'ai oublié de te dire que je t'aime. Non, parce que comme tu m'as demandé de te dire tous les jours, alors bon, écoute, je ne sais pas si je t'ai dit ou pas, rappelle-moi, oui, je t'ai dit ou pas. C'est bon, va lui répondre sa femme. Tu me l'as dit, c'est bon. Si c'est pour que tu le dises avec tes lèvres, alors ce n'est pas quelque chose de vivant. Donc comme c'est mort, ça ne peut pas exister. Ainsi donc, Be'ezrat Hashem Yitbarach, on comprendra pour ce Rosh Chodesh que pour aller chercher la Torah, il faudra être aussi sincère et que dans toute la vie, et dans tous les lieux et dans tous les domaines, dans la vie elle-même, toujours garder cette fierté d'être sincère, d'être honnête et d'être quelqu'un de pur. Voilà ce que je voulais partager pour ce shiur qui a été demandé sur le pouvoir de la prière pour l'élévation d'une grande sadika, Rachel Bat Simcha Ederi, Aléa Shalom. Je vous refais tout de suite un cours derrière. J'ai encore un cours à faire pour ce soir. Be'ezrat Hashem, pour aussi une askara, d'une grande sadika. Kol Tov et Litraot.